Bonjour Lisas, je m'appelle Tetiana, je suis journaliste en Ukraine. Je suis mère des 3 enfants, j'ai 3 filles, 5, 7 et 15 ans. Salut les As! Aujourd'hui, Tetiana Ogarkova répond à vos questions. Tetiana vit en Ukraine avec sa famille à Kiev, la capitale. En tant que journaliste, elle vit la guerre de près. La première de vos questions, c'est Odile Lunevin qui la pose. Comment se passe la vie là-bas? Est-ce que vous pouvez sortir de chez vous et vous balader dans les rues? Alors Odile, pour répondre à ta question, aujourd'hui je suis à la capitale et la vie est quasi normale, c'est-à-dire que nous pouvons sortir dans la rue, nous pouvons nous balader. Pour aller à la guerre aujourd'hui, il faut mettre 8 heures en voiture. Et vous arrivez à une espèce de fond de monde, c'est-à-dire que il y a presque plus de civils, des voitures civiles, il y a que des militaires. Il y a des civils mais ils sont âgés, vous savez les mamies, les papis qui quittent pas leur maison. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas de magasin ou presque. C'est très dangereux. On a l'impression que l'air est dangereux parce que l'artillerie russe, il peut frapper à tout moment. Les missiles peuvent frapper à tout moment. Mais tout ceci, c'est sur, je dirais, 20% de notre territoire. Le reste, ce sont des villes qui vivent correctement, sauf que, bien sûr, il y a toujours des alertes aériennes, c'est-à-dire quand les Russes nous envoient des missiles, ou les drones aussi, ce sont des machines comme ça qui font beaucoup de bruit, qui arrivent jusqu'ici assez souvent malheureusement, et donc c'est là qu'il faut se cacher. Ça peut arriver 1 fois par jour, ça peut arriver 3 fois par jour, on peut avoir des journées sans alerte aérienne du tout. Maintenant, une question de Sissi Synchro. Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école pendant la guerre? Si oui, est-ce qu'ils arrivent quand même à apprendre des choses et se concentrer en classe? Cécile, alors pour répondre à ta question sur les écoles, il y a une différence entre les régions qui sont près de la ligne du front et les régions où nous sommes, capitale et plus à l'ouest. Là, dans les régions qui sont près de la ligne du front, aucune possibilité d'aller dans les écoles, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'écoles. Ce que font les troupes russes, ils ont bombardé, détruit carrément toutes les écoles des régions qui sont près de la ligne du front. Pourquoi? Parce que ils pensaient, et parfois à raison, que les soldats ukrainiens, comme les écoles, vous savez, ce sont des bâtiments grands, qu'on pouvait y stocker et avoir des soldats. Et donc ils ont bombardé. Malheureusement, nous avons vu beaucoup d'écoles, des belles écoles complètement détruites dans ces régions-là. Ensuite, dans d'autres régions, c'est très différent. Dans notre région, il y a des écoles, mais seules les écoles qui ont des sous-sols, c'est-à-dire les sous-sols, ce sont des abris anti-missiles, anti-bombes. C'est là où les enfants peuvent aller en cas de l'alerte aérienne. Donc, c'est pas toutes les écoles qui avaient ces édifices, ces sous-sols avant la grande invasion russe. Il y avait plusieurs écoles qui ont fait un effort, ont fait des travaux. Imaginez-vous faire des travaux pour faire des sous-sols pour que les enfants puissent aller à l'école. Mes enfants, ils vont dans une vraie école parce que nous avons cet abri-là. Sauf que s'il y a une alerte aérienne, les enfants tout de suite, ils laissent tout sur la table, leurs cahiers, voilà, les stylos, tout. Ils se déplacent rapidement, 8 minutes pour se rendre dans l'abri. Dans l'abri, je vous explique, ça c'est, on peut pas faire des cours à l'intérieur parce qu'on est trop serré. Il y a beaucoup d'enfants, il y a toutes les classes qui sont un peu tassées à l'intérieur. Ça fait beaucoup de chaleur, beaucoup de bruit. Et donc, les enfants attendent la fin de l'alerte. Ou bien, les parents peuvent aller les chercher. Si cette alerte, elle dure à plus de 2 heures, moi, habituellement, je vais chercher mes enfants. Donc, voilà. Au centre et à l'ouest, les journées scolaires sont, voilà, perturbées par ces alertes parce que parfois, malheureusement, on peut avoir 2 voire 3 alertes par jour. Je vais vous dire un secret. Les enfants, parfois, sont très heureux qu'il y ait une alerte parce que ça veut dire que la leçon va être interrompue et puis ils vont jouer dans les sous-sols. Voilà, ils considèrent ça comme ça et donc ils sont très contents qu'il y ait des alertes. On a ensuite une question de Sauvons l'environnement. Est-ce que tes filles sont inquiètes? Mes filles ne sont pas tellement inquiètes parce que on a eu de la chance que mes enfants ne sont pas traumatisés parce que nous avons vu bien sûr pendant la première semaine de guerre, on était ici à Kiev. Vous savez que Kiev à l'époque était encerclé et que les chars étaient à 4 kilomètres de l'appartement d'où je vous parle aujourd'hui. Et donc à cette époque-là, mes filles ont vu bien sûr aussi les avions, les bruits leur faisaient très peur, mais beaucoup de temps se sont écoulés depuis cette époque-là.
Aujourd'hui, il n'y a pas de bruit, il y a presque pas de danger comme ça physique. Bien sûr, des alertes, ils sont pas inquiets. Mais il y a 2 jours, ma fille la plus petite, elle a 5 ans, elle s'appelle Yaroslava. Elle m'a approchée, elle m'a demandé, et vraiment en pleurant, et qu'est-ce que va se produire maman si nous gagnons pas cette guerre? Et donc je n'avais pas de réponse à lui donner parce que visiblement les enfants sont inquiets, ils savent que nous sommes dans la guerre, ils savent que si nous gagnons pas cette guerre, les chars russes vont revenir jusqu'à la capitale et donc nous allons encore avoir des bruits, des explosions. Maintenant, une question de Dizanit. Pourquoi la Russie fait la guerre pour avoir plus de territoire alors que c'est le plus grand pays du monde? Alors, Dizanit, j'adore ta question en fait, puisque c'est exactement la question que je pose moi comme journaliste à des hommes et femmes politiques et étrangers pour en essayant de l'expliquer la guerre. On n'a pas de réponse pour cette question. On sait simplement que la Russie, il avait aucune raison que d'envahir un pays voisin, que nous n'avons en aucun moment voulu les agresser. Nous sommes un pays paisible qui nous avons négocié avec la Russie pendant des décennies pour être en paix. Mais c'est voilà, la réponse à ta question, c'est comme si pourquoi, par exemple, dans ta classe ou autour de toi, sans doute tu as remarqué des gens très méchants et très agressifs. Et donc tu te poses la question pourquoi ils sont comme ça et pourquoi, au lieu de se concentrer sur leur vie, ils attaquent les autres, ils agressent les autres, ils insultent les autres. C'est un peu ça. En fait, la Russie, elle a aucune raison de se battre contre l'Ukraine. Quand ils occupent un village, ils le font souvent au prix de complètement le détruire. Ils détruisent tout, en fait, sur leur chemin. C'est vraiment, ils transforment la nature en véritable désert. Et donc, nous devons, tout simplement, je peux te dire, on doit tout faire pour les arrêter. Voilà. Et on termine avec une question d'Amira le rat. Est-ce que vous allez persévérer ou abandonner? Quels sont vos moyens pour sortir de cette situation? Amira le rat, pour répondre à ta question, écoute, nous allons persévérer, nous allons résister. Je t'explique pourquoi. Parce que si on fait pas la résistance, si on essaie de faire un compromis et puis de parler avec l'agresseur, on sait très bien ce qui va nous arriver. Leur but, c'est d'aller plus loin et d'annexer, puis d'occuper tout le pays. Nous voyons ce qu'ils font dans les territoires qu'ils ont occupés. Il s'agit des atrocités de guerre, ils tuent des gens, et ils les font taire. La Russie, ce n'est pas un pays démocratique où tu peux sortir facilement dans la rue, faire ce que tu veux. Même si toi, physiquement, tu n'es pas agressé, tu vis dans cette atmosphère où tu peux pas être toi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, tu baisses les yeux, tu dis rien. Voilà, elle t'impose une langue que tu connais pas, une langue russe souvent. Voilà, elle te change les manuels d'histoire. Et donc, nous ne pouvons pas céder, nous devons continuer. Tu demandes avec quelles ressources? Alors, nous avons développé notre industrie de défense, mais chaque jour, nous remercions nos amis, les pays amis, donc Canada, les États-Unis, les pays européens qui nous aident beaucoup, en fait vraiment beaucoup, avec les armements. Et donc tous ensemble, nous pourrons faire face à ce monstre et puis de le faire partir de notre territoire. Merci beaucoup pour vos questions, c'était très intéressant de répondre à vos questions. J'ai jamais été au Canada, mais je suis absolument convaincue que après la victoire, on va se rendre peut-être avec mes enfants au Canada et on va pouvoir remercier le peuple de Canada qui nous a tant soutenus dans ce combat. On croit fermement à ce jour de la victoire. On fait tout pour que ça soit possible. Merci beaucoup et au revoir.